Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier épisode du podcast Off Script qui est lancé sur sa propre page YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Ce qui se passera sur ce podcast sera plus ou moins bénéfique pour tout le monde, c'est-à-dire on aura des sujets comme ça dit off script, c'est-à-dire on aura des sujets en extravagance. Donc c'est en roue libre, on parle de tout ce qu'on veut, mais c'est toujours dans le but de nous instruire plus ou moins, donc on n'est pas là pour nuire. Donc la première chose dont j'aimerais parler, je prends l'opportunité, c'est par rapport à la Aïd qui s'est déroulée hier. Donc comme tout le monde le sait, chaque année en tant que comédien, quand il y a la Aïd, on essaie de faire des blagues dans le sens où on cherche où manger parce qu'on sait que la communauté musulmane va préparer des gros moutons et qu'on sort. Alors, vu que déjà récemment, j'ai commencé une propagande par rapport à... Parce que je suis un citoyen de la RDC, j'aimerais bien que les choses se déroulent bien dans le pays. J'ai commencé la propagande où je disais arrêtez de construire les églises et concentrons-nous plus à construire des usines, des hôpitaux, des écoles et consorts. Bon, j'ai été un peu lynché d'un peu partout, on m'a traité de sataniste et consorts. Tout ça, c'est juste une question d'incompréhension parce que... Et je ne suis pas là pour m'expliquer parce que je sais exactement c'est quoi ma course, ce que je cherche. Donc, je ne suis pas là pour essayer de m'expliquer. Ce qui est sûr, on a 8, 9 églises sur une avenue, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il y a des gens qui sont venus pour dire, déjà la première question, c'est pourquoi tu parles des églises et pourquoi tu ne parles pas des bars. J'ai posé la question entre l'église et le bar, qui crée l'emploi, qui paye les impôts. Vous avez votre réponse. Vous voyez, je ne me bats pas contre l'église, mais je me bats contre tout ce qu'il y a de sale. C'est devenu sale. Vous avez 8 églises qui se suivent sur une avenue, c'est comme des boutiques, c'est comme des alimentations, c'est pas possible. C'est un seul Dieu que vous priez. C'est même pas comme si c'était des religions différentes. C'est la même religion, c'est les églises de réveil qui se suivent comme ça. Comprenez que c'est un problème. Là, c'est pas mon sujet, ça j'ai déjà couvert ça depuis très longtemps. Mon problème, c'est que hier, comme je l'ai dit, c'est la Aïd. C'était la Aïd. Donc, nous, en tant que comédiens, on cherche des sujets sur la Aïd, c'est-à-dire où est-ce qu'on va les manger, comment on va essayer d'infiltrer la communauté musulmane et consorts. Alors, hier, je vais sur ChatGPT, comme vous pouvez voir. Je demande à ChatGPT. D'ailleurs, la photo que j'ai utilisée, c'est une photo que j'ai postée il y a un mois sur Facebook. C'était en rapport avec OneXBet. J'ai posté la photo. Et là, j'ai pris la même photo. J'ai demandé à ChatGPT d'enlever les vêtements que j'avais et de mettre un costume musulman, un accoutrement plus ou moins musulman. ChatGPT l'a fait. Bon, c'est plus ou moins arabe. ChatGPT l'a fait. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai pris la même photo, je l'ai repostée sur Facebook. Et c'est là que vous avez des commentaires comme les commentaires que j'affiche ci-dessus. C'est là que j'ai compris pourquoi exactement le chrétien se faisait berner à longueur de journée tout en ayant sa Bible en main, mais il ne la lit pas. Le chrétien ne lit pas la Bible. Parce qu'un chrétien qui lit la Bible ne sera pas berné, ne se laissera pas berner comme vous le faites en ce moment partout dans le monde, ou surtout en Afrique. Si vous aviez pris le temps de voir la photo, de vous dire allons faire nos recherches, demandons à l'intelligence artificielle si cette photo est vraie ou faux, vous aurez eu une réponse. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez réagi en besogne, de la même façon que vous le faites dans les églises. On vous dit, Dieu a dit tu vas pas mourir si tu me donnes 500 000 francs. Tu donnes 500 000 francs sans même te dire, est-ce que si je donne de l'argent, ça signifie que Dieu va m'épargner parce que j'ai donné de l'argent? Tu comprends un peu? Vous ne vous posez pas des questions, vous n'observez pas, vous n'êtes pas patient, qui est d'ailleurs le fruit du Saint-Esprit que vous prêchez, les 12 fruits du Saint-Esprit, la patience, la tolérance. Vous n'êtes pas tolérant, vous n'êtes pas patient. Encore une fois, vous m'avez montré que une fois qu'on arrive, qu'on vous montre quelque chose, vous jugez la chose directement quand vous la voyez. C'est-à-dire, vous n'avez pas de questions critiques, vous ne réfléchissez même pas une seconde. En fait, c'est comme si on vous a déjà dit, être chrétien signifie ne réfléchis pas.
En fait, c'est comme ça que je commence à voir que c'est ça même le moteur d'un chrétien, c'est de ne pas réfléchir. Parce que normalement, quand j'ai posté la photo, tous ceux qui disaient ouais, on comprend pourquoi tu combats les églises, ce que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais combattu une église. Je suis juste en train de faire un travail. Je me dis, si je dois m'adresser à l'État pour dire ouais, l'État arrêtez d'accepter les gens construire les églises, je trouve que c'est un travail vague. Mais vous, en tant que chrétien qui priez le même Dieu, pourquoi ne pas vous unir dans une même église et prier ce même Dieu-là dans une même église? Mais vous êtes là à encourager les bêtises. Chaque jour, vous encouragez les bêtises et c'est moi que vous traitez de sataniste. Vous avez encore vu, je vous ai piégé avec une toute petite photo. Tout le monde, oh ouais, c'est pour cela que tu combats les églises, parce que tu es musulman. Je n'ai jamais été musulman. Je n'ai jamais mis les pieds dans une mosquée. Jamais. Et d'ailleurs, vous savez, une chose qui me fait croire en l'amour de Dieu. Moi, je vous dis ça chaque jour. Moi, le Dieu auquel je crois, il n'est pas dans une religion. Le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu qui est en dehors de la religion. Parce que je trouve que la religion limite les dimensions de Dieu. Pourquoi je dis ça? 90% de mon entourage, les gens que je fréquente sont musulmans. Mon meilleur ami, il est Baha'i. Je ne sais pas si vous connaissez les Baha'i. Moi-même, dans tout le groupe d'amis, j'ai des amis méthodistes et consorts, je suis le seul protestant. C'est là que j'ai compris pourquoi je suis dans ce cercle. Pour voir cette diversité-là. Et tous mes amis musulmans ne m'ont jamais demandé d'aller dans une mosquée ou d'essayer de joindre l'islam. Jamais. Et je n'ai jamais essayé de dire, ouais, gars, arrêtez l'islam, devenez protestant. Jamais. Mon pote qui est Baha'i, je ne lui ai jamais dit, arrête d'être Baha'i, deviens protestant. Jamais. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que moi, je crois que le Dieu qu'on prie tous, il est le même. On a grandi comme ça, on s'aime comme ça, on a évolué comme ça. Pourquoi on va chercher à vouloir changer les uns les autres? On est bien comme ça. C'est pour cela que je vous dis, quand on vous dit à l'église, non, les autres sont faux, vous êtes vrais. Donc, c'est-à-dire, moi, je marche avec des amis. Si, par exemple, moi, en tant que protestant, on me dit, non, tes amis qui sont islamistes ou qui sont Baha'i ou qui sont, peu importe, ils sont dans le faux, ils iront en enfer. Donc, moi, je suis en train de marcher chaque jour avec des gens. Je sais que moi, j'irai au paradis, ils iront en enfer. Mais c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux, c'est pas logique. Je ne soutiens pas cette thèse, je suis désolé. Donc, c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. S'il vous plaît, commencez à réfléchir. Commencez à réfléchir, ayez des esprits critiques, commencez à lire, commencez à chercher. Vous ne cherchez pas, vous ne lisez pas, vous n'observez pas, vous n'êtes pas patient dans vos démarches. C'est pour cela que vous êtes toujours dans la bêtise, chers chrétiens. Je le dis encore. Je le dis et je le répète et je ne vais pas m'arrêter. Parce que regardez la petite chose qui vous a piégé. Que dire de quelqu'un qui vient là tout éloquent, qui vous parle un bon français? Je suis sûr que si j'ouvrais une église, j'aurais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je vais utiliser l'éloquence, la narration, je vais vous parler, je vais vous sortir des choses de dimension, vous allez croire. Vous allez donner l'argent et puis je vais disparaître. Commencez à réfléchir et lisez vos Bibles. C'est important. C'était Noah Moteb, premier épisode du podcast. Donc, abonnez-vous, likez, commentez. On se retrouve une prochaine fois avec peut-être plusieurs invités. Ça sera vraiment fun. Donc, ne ratez aucun épisode. À plus tard.